Bonjour, je me présente Elenga Kumon Estoni. Le sujet d'aujourd'hui est comment produire des légumes et fruits sans l'utilisation des engrais chimiques. Alors, pour commencer, prenons l'exemple de la culture de tomates. Voilà. Donc, pour plus de clarité, nous allons aborder premièrement sur la partie, portant sur la matière organique. Donc, pourquoi j'ai intitulé ce thème aujourd'hui, comment produire des légumes et fruits sans l'utilisation des engrais chimiques? Bel et bien, commençons par la matière organique. C'est quoi la matière organique? Ce n'est autre que l'énergie stockée. Ces plantes réalisent la photosynthèse et d'où il y a la fabrication de substances organiques. Cette matière organique va se décomposer pour devenir l'humus. Et donc, on aura donc l'humus jaune qui va subir ce qu'on appelle la minéralisation pour enrichir le sol en éléments minéraux. Et bel et bien, la culture de tomates peut épuiser dans le sol des éléments minéraux dont elle a besoin. Donc, dans notre sujet, comment produire des légumes et fruits sans l'utilisation des engrais chimiques, et bel et bien, notre engrais chimique, c'est bel et bien la matière organique apportée, c'est ça notre engrais vert. Voilà, parce que dans la décomposition, on aura donc la minéralisation et on aura donc la libération des minéraux dans le sol. L'azote, le phosphore et le potassium, ce sont des éléments qui contribuent généralement au développement des plantes. Ce sont des éléments que la plante consomme ou encore utilise en grande quantité que les éléments secondaires, qui n'est autre que les micro-éléments, donc le fer, le magnésium, voilà. Donc pour avoir un rendement satisfaisant, et bel et bien, il suffit donc de maîtriser des techniques culturales. Donc il y a des préférences pour cultiver la culture de tomates. Donc en passant par la pépinière, soit avoir des alvéoles, préparer votre pépinière, mettre l'ombrage. Parlons de la culture de tomates. C'est quoi la culture de tomates? Et dans son nom scientifique est Lycopersicum solanum, qui appartiennent à la famille des Solanacées. Par rapport à la production que j'ai obtenue dans mon petit potager, donc c'est pour vous montrer qu'on peut produire des légumes et fruits sans l'utilisation des engrais chimiques. Que ce soit le gombo, que ce soit le baril, que ce soit le chou, que ce soit les carottes. Là, il suffit donc de travailler son sol. Rendre son sol perméable, bien drainé, bien aéré. Voilà. Améliorer la texture et la structure du sol. Donc le démarrage de la culture de tomates mise en place. Et une fois que la culture se développe au fur et à mesure, et on va faire les opérations d'entretien telles que le désherbage, telles que le feuillage, apporter donc de la paille au pied, donc tout autour du pied apporter la paille pour diminuer l'évapotranspiration, pour lutter contre les mauvaises herbes et pour enrichir le sol en éléments minéraux. Donc notre culture, voilà, se trouve dans son assiette. Et avec des conditions bien maintenues, donc on va pouvoir produire nos tomates dans de meilleures conditions. Regardez l'exemple ici, malgré le terrain est assez difficile à travailler. Voilà comment je produis mes tomates. Ça c'est juste un pied, voilà. C'est un pied, voilà comment j'ai beaucoup de fruits. Ça produit bien, voilà. Ça c'est... Voilà, ça c'est des tomates cerises. C'est délicieux. Voilà. Donc c'est pour dire que la permaculture reste le seul moyen pour pouvoir produire des légumes et fruits sans l'utilisation des engrais chimiques, mesdames et messieurs. Et pour des maladies, généralement, on a les mildiou, voilà, on a la mouche blanche ou encore la tuta qui menace souvent la culture des tomates, un endroit pour faire des travaux. On a généralement un rendement satisfaisant par rapport aux moyens que l'on possède. Voilà, on a un rendement satisfaisant.
au lieu de polluer la nature, détruire les sols. Ici, on n'a pas fait un labour, c'est juste du fumier apporté et de la paille. Voilà, on a un rendement très satisfaisant. La permaculture, c'est le respect de l'environnement. Produire des aliments sains et variés pour le bien-être de la population. C'est pour laquelle, dans la vulgarisation agricole, qui travaille bien, mange bien. Et les gouvernements visent à améliorer leur vie à travers l'agriculture. Des ministres, des généraux, des députés visent à améliorer leur vie à travers la vulgarisation agricole. Et l'agriculture est devenue l'œuvre des sociétés privées. Je vous invite à connaître le secteur de l'agriculture qui est riche de promesses. Laissez ce genre de banditisme, le braquage, du viol, tout ça, c'est rien. Travaillez le sol. Regagner vos villages.